Le tribunal. Bonjour mesdames, messieurs, monsieur Bourgoin. Bonjour Madame la Présidente. Veuillez vous asseoir. Monsieur l'accusé, l'ami du monde, venez à la barre et je vais vous lire l'acte d'accusation. Les progrès de la médecine ont fait que la Terre est infiniment plus peuplée aujourd'hui que par le passé. Pour nourrir cette population chaque jour plus nombreuse, il a fallu que l'agriculture s'adapte. Qu'elle passe du jardin potager chez nous, le jardin créole, juste pour nourrir la famille, au vaste champ de blé ou de laitue pour nourrir des villes entières. Par ailleurs, les jeunes Martiniquais ont entrepris de conquérir le monde et ses nombreuses opportunités. Ils refusent donc de s'enfermer dans l'agriculture de leurs parents, une activité peu valorisante, pénible et risquée. Ici, l'homme est à la merci de la nature, du soleil, de la pluie, de la température. Et voilà que vous vous faites le chantre de cette activité-là. Vous faites même des conférences pour la promouvoir. C'est pour cela que vous comparaissez aujourd'hui devant le tribunal de nous-mêmes. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, aujourd'hui, nous avons un dossier assez délicat. Nous avons affaire à quelqu'un qui n'a pas pris la dimension de son comportement au sein de la société. Malheureusement, il atterrit ici, pas par hasard, il atterrit ici parce qu'il a fait des choses qui ne sont pas raisonnables, et la réglementation n'admet pas beaucoup de choses que monsieur a fait. Bien, voilà. Monsieur a un comportement qui voudrait dire qu'il refuse le type d'évolution de la société. Mais il faut dire qu'il se trompe à 100%. Monsieur ne produit pas chez lui, mais il voudrait faire aux autres qu'il les conduit dans un bon chemin pour leur dire que n'allez plus dans les libres-services, vous allez cultiver à côté de chez vous, vous allez prendre des pots en plastique sous la véranda, vous allez produire de quoi manger. Est-ce que c'est ça l'objectif même de rendre autonome des gens, alimentairement des gens? Je pense que c'est pas vraiment ça. Je pense qu'il s'est trompé de chemin. Monsieur doit savoir que, vu le comportement qu'il a, la loi dit que ce type de comportement est puni. Et automatiquement puni, monsieur. Et vous aurez à vous expliquer aujourd'hui devant le tribunal. Parce que je pense que les gens qui agissent comme vous, ce sont des malfrats. Voyez-vous, Madame la Présidente, ce sont des malfrats. Couillonner une société entière, c'est de la malfaisance. Alors, ce que je peux dire à monsieur, aujourd'hui, vous risquez votre liberté. C'est-à-dire que vous tombez automatiquement, puisque vous avez la possibilité de vous défendre. Mais vous allez tomber sur le coup de, grosso modo, 3 ans de prison et une amende de 200 000 €. Madame la Présidente, je ne serai pas long. Je laisse le temps à monsieur de présenter sa défense. Merci. Monsieur l'accusé, s'il vous plaît, venez à la barre. Et jurez que ce que vous allez dire est l'expression de votre intime conviction. C'est à vous. Levez la main droite, et dites « je le jure ». Je jure. Merci. On vous écoute. Le comportement de ma population d'aujourd'hui, qui a 20 ans, 30 ans, 40 ans, on peut dire 100 ans, le temps passe, et que nos grands-parents auparavant vivaient de leur agriculture,
qui connaissait comment le maîtriser, connaissait comment l'observer pour se nourrir avec la terre. Parce que la terre, c'est la richesse d'un peuple. Et tel que qu'on est devenu aujourd'hui, et que moi, le travail que je fais en tant qu'agriculteur, planteur, et vu la relation et vu que la vie qu'on vit aujourd'hui, pour nourrir la population telle qu'on l'a rendue, qu'il ne voit pas devant lui, parce que la population qu'on a aujourd'hui que la population qu'on avait auparavant, ils communiquaient ensemble, ils savaient comment se parler, comment vivre ensemble. Avec l'entente, ils arrivaient à produire de la nourriture. Mais aujourd'hui, à la façon que la jeunesse y parle, la façon que la vie telle qu'on a mis devant notre Dieu, telle qu'on nous a rendu, parce qu'avant on parlait de nous, de notre relation naturelle avec la nature. Mais aujourd'hui, nous pas ni même rapport là. Parce qu'elle est là, nous pas parler en rapport de matériel, déracinement, parce que à les modes de société là que vous créez dans nous là, parce que pour te rendre un peuple tel qu'on a aujourd'hui jour, il faut te déraciner, il faut te rendre ni zombie. Parce qu'ils savent que c'est ça qui permettre de vivre. Mais l'autre là qui vient avec vibration là, telle qu'on vit aujourd'hui, la culture qu'il nous a proposée et ce qu'on connaissait de notre histoire, de notre ancêtre, ce n'est pas la culture qu'on vit aujourd'hui. Parce que seule culture qui nous appartient et qu'on sait qu'on ne pouvait pas attendre des autres parce on savait, parce qu'on avait tout dans notre main. Aujourd'hui, on parle différemment. Mais mon rôle, et ça qu'a fait aujourd'hui jour, ville Martinique, Guadeloupe, Guyane, Saint-Martin, c'est de créer des liens. Parce que nous sommes les mêmes cultures là, nous sommes les mêmes peuples là, nous ne parlons pas les mêmes gens là, c'est ces mêmes nations là qui là. Et que on nous a déracinés de notre frères et sœurs, parce qu'avant on était ensemble, on travaillait ensemble, on faisait des choses ensemble. Et que si nous mettons ensemble aujourd'hui jour, si on produit 1 tonne de maïs en Guadeloupe, la Dominique produit 1 tonne, la Martinique produit 1 tonne, nous mettons ensemble, nous créons des liens en cas quoi que nous pouvons souvenir à besoin à payer en nous, quoi. Parce que c'est ensemble qu'on peut y arriver. Moi, toute seule, je ne pourrais pas le faire. Mais si je crée des liens avec tous les frères et sœurs de la Caraïbe, avec notre vision ancestrale, qu'on savait comment ça fonctionnait, je crois qu'on ne va pas parler de la Martinique ni de la Guadeloupe, on va parler de la Caraïbe d'ensemble. Et si on veut s'en sortir, si on veut manger, et si on veut que la vie de notre vie progresse, et pour ne pas parler même gens là, pour nous, tribunal là, pas faire quoi, considérer que c'est nous qui pas bon l'été là, c'est nous qui mendions, c'est nous qui volons, c'est toujours nous qui juger, parce que nous avons servi avec faiblesse en nous, parce que pour juger nous, pour créer la paix en disant nous, plus ça facile de conquérir la richesse là qu'on est là, quoi. Et que si nous mettons qu'à communiquer quand on fait là, nous mettons qu'à rattraper le temps perdu quand les parents nous ont fait auparavant, tu vois, parce que tu as communiqué, tu as vivre ensemble, tu as planté, tu as travaillé, tu as fait tout en ensemble, tu as mis en base à travers de ça, tu as fait. Mais la jeunesse là, aujourd'hui, joue là avec un gourmand là, il n'y a pas ni base là, ça. Et la base, c'est la réussite d'un peuple. Parce que le peuple doit avoir, comme nous avons dit tout le temps, les grands-parents en nous, c'était base en nous, c'était reflet en nous. Et si la jeunesse n'a pas ce reflet, n'a pas de base, il ne peut pas se connecter, il n'y a pas d'exemple. Et l'exemple vient toujours de haut, des anciens. Et cet exemple que les anciens nous transmettent l'un à l'autre auparavant, cet exemple qu'aujourd'hui, il n'y en a plus. Et que l'effort d'aujourd'hui que je suis en train de faire, c'est de créer ce lien, c'est créer cette façon de vivre qu'on vivait, qu'on collaborait pour nous permettre de ressusciter notre vie d'ensemble, quoi. Donc il n'y a plus d'échange en fait. Il n'y a plus d'échange.
Et l'échange, c'est notre base de réussite, quoi, parce que sans l'échange, parce que la nature nous a tout donné. On ne peut pas vendre ce que la nature nous a donné, parce qu'on est peuple naturel, on est né dans la nature. On ne peut pas faire du mal à la nature parce qu'il y a l'argent, parce que l'argent nous a tout chamboulé. Mais nous, tels qu'on est, que l'argent, que la création à travers nous, des créateurs de divinité, parce qu'on vit de l'énergie, on vit de l'eau, on vit de tout ce que la nature nous a donné. Comme on dit, on est de l'arbre qui vit. Parce que si on prend notre base c'est la nature, c'est pas l'homme. En tant que divinité, si on prend les bases de la création, on peut pas douter, parce que la nature nous a tout donné. Comme on dit, un pied mango égale un champ de mango. Un pied zaboka, on peut faire un champ de zaboka. Il faut tout reproduire en quantité, quoi, pour ne pas quémander les autres à côté. Il faut reprendre son destin en main, mais pour reprendre son destin en main, il faut ramener le peuple comme on vivait auparavant, il faut recréer les liens. Sans les liens, on ne peut pas s'en sortir encore. Je vous remercie, monsieur. Vous pouvez regagner votre Merci. place. Merci. Donc, je vais appeler à la barre les témoins successifs. Et je dirai à monsieur Dan Mornay, s'il vous plaît, de venir à la barre. Madame la Présidente, Monsieur le procureur, Monsieur Mornay. que je trouve très calme, dans un débat, on parle de l'agriculture, on parle de donner à manger au pays Martinique. Et je trouve que Monsieur le procureur, il est très calme. Bon, on va revenir sur Monsieur l'ami du monde. D'après ce que j'ai compris, il conteste cette agriculture qui est en place en ce moment, qu'on appelle de la monoculture, qui ne peut pas nourrir la population. Non seulement qui ne peut pas nourrir la population, cette monoculture amène qu'on tombe dans l'exportation. Et ce que l'ami du monde veut faire passer comme message, d'après ce que j'ai compris, cela veut dire comme quoi que le pays Martinique, Guadeloupe est malade par rapport à son agriculture qu'on a mis en second lieu, et ce qui prime, c'est money, l'argent. Ça veut dire que d'après notre histoire, on nous a éloignés volontairement de l'agriculture. On nous a volontairement éloignés de l'agriculture. Les parents conseillaient de devenir ingénieur, enfin, travailler avec la cravate. Et volontairement, on a délaissé l'agriculture parce qu'au départ, ils savaient très bien ce qu'ils voulaient faire. Le fait qu'ils étaient basés sur la monoculture, en sachant que la monoculture ne va pas pouvoir soigner le peuple, donc on a même l'éducation nationale compris dans ce système de magouille. Maintenant, le pays va mal. Pourquoi? On est devenu pousseur de caddie parce que notre agriculture, la terre, ne produit plus. Il n'y a plus de production dans la terre. Les 2-3 agriculteurs qui se battent pour pouvoir faire quelque chose, pour nous donner à manger, chaque jour, on les pilonne. La monoculture, les pilonne. Ça veut dire qu'il faut à tout prix de la monoculture. En faisant la monoculture, on va transporter cette monoculture à l'extérieur, donc notre peuple ne se nourrit pas. Et puis, dans tout jeta là, dans G ou pas là, ça veut dire qu'on fait croire que les conteneurs qui montent remplis de la banane vont revenir avec de la production pour pouvoir nourrir le peuple. Et à ce moment, ils ont mis en place délaisser l'agriculture et conseiller nos jeunes, les jeunes des agriculteurs, d'aller faire des études, et puis pour compléter cerise le gâteau, de les conseiller d'habiter dans soi-disant la capitale. Alors tout le monde habite à la verticale. Dans cette verticalité-là, tout le monde est étonné qu'on retrouve de la violence. On retrouve de la violence parce qu'on a éloigné la population de sa base. La base où la vraie base spirituelle, ça veut dire comme quoi que c'est dans la nature, dans les 4 éléments. Parmi les 4 éléments, on trouve la terre, on trouve la forêt, la faune, la flore. La flore. Ça veut dire comme quoi que le fait qu'on a
échanger le système de vie. Ça veut dire ce qui devait se passer. Ça veut dire qu'il devait avoir plus d'informations des personnes qui sont à la campagne pour amener vers la ville, pour trouver l'équilibre. Parce que lorsqu'on vit au milieu de sa forêt, dans sa campagne, on a le minimum de connaissances. Un minimum de connaissances. La connaissance de respecter la nature. La connaissance de la respecter à un point qu'il ne faut pas l'agresser, comme on voit. Lorsqu'on visite notre pauvre nature, il y a des poubelles partout. Il y a des voitures abandonnées partout. Ça veut dire qu'on a éloigné dans la tête des gens l'importance de planter, l'importance de se nourrir. Et lorsque tu as le pouvoir de te nourrir, tu deviens autonome. Maintenant, nous sommes sous perfusion. Que l'on veuille ou pas, on est sous perfusion. Perfusion, ça veut dire comme quoi que le fait que tu n'as pas d'agriculteur, on a éloigné les jeunes de la campagne, on a éloigné les jeunes de la terre volontairement. Eh bien, maintenant, on est piégé. En plus, dans le système, dans ce fameux système-là, qui est complice, ça veut dire qu'on a des jeunes qui disent bon, maman est là, il faut que nous trouvions un moyen pour nous tirer une d'affaires parce que il y aurait problème là. Ils ont vu le problème. Ils ont vu que lorsqu'on habite dans la ville, c'est agression, c'est chercher le survival. Le survival, c'est tirer sous l'autre pour avoir sa chaîne. C'est le business. Alors que ceux qui sont dans la campagne, il suffit d'aller à la campagne. Hein. Vous allez voir les jeunes dans la campagne. Ils vont chercher à savoir quand est-ce qu'il y a la pleine lune, à quel moment on doit planter, à quel moment on va faire un coup de main pour déboiser. Et c'est ce qui sont dans leur tête. Ce n'est pas ce qui se passe dans la ville. Mais tout ça, c'est fait volontairement. Donc maintenant, je pense que l'ami du monde, il va falloir qu'il développe un petit peu plus clairement sa vision, parce que d'après des conférences que j'ai entendues animer, il disait comme quoi que la base numéro 1, c'est que la terre nourrit son peuple. La terre nourrit son peuple. Et que non seulement la terre nourrit son peuple, ça veut dire comme quoi que les personnes s'intéressent un petit peu plus de la campagne. Ça veut dire que lorsque tu t'intéresses un peu plus de la campagne, tu vas planter, et lorsque tu plantes, tu vas nourrir ton peuple. Ça c'est de la théorie. Parce qu'il faut savoir que toutes nos terres sont occupées par 3 éléments. L'Office national des forêts, ils en ont pas mal. Après, nous avons l'armée qui ont les plus jolis morceaux. Et puis nous avons ce que vous savez, qu'on n'aime pas dire, qui ont pignon sur rue, qui récupèrent 40%. Donc ça veut dire qu'il reste très peu. Et pour terminer, parce que c'est très technique et c'est très long, pour terminer, ce qu'il faut savoir, que la Martinique doit savoir comme information, nous, Martiniquais, il va rester nous seulement 30% terre qui est à nous. Seulement 30% terre à nous, les Martiniquais. Et 70%, c'est les Békèkè qui les ont, c'est l'armée qui possède, et aussi l'Office national des forêts. Donc ça veut dire, pour conclure, tout était déjà bien calculé. Ça veut dire enlever l'agriculture, enlever la forêt, enlever la campagne dans la tête des gens, le faire devenir des intellos, entre guillemets, parce que lorsque tu es dans la campagne, je pense que tu es plus intellectuel dans la campagne en sachant à quel moment la lune elle est bonne ou pas bonne. Je pense qu'on a plus d'éléments à la campagne de pouvoir devenir intellectuel que ce qu'on apprend à l'éducation nationale, parce qu'à l'éducation nationale, on va rentrer bouton, on va sortir mouton. Merci, monsieur Morné. Monsieur le procureur, vous voulez ajouter quelque chose? Madame la Présidente, je ne vais pas m'attarder sur le discours qu'a fait M. Morné. D'autant plus que d'entrée, il a voulu tirer sur le procureur, comme si c'était un match de boxe, M. Morné. Mais vous vous trompez, M. Morné. Déjà, vous vous trompez concernant ce monsieur, et aller m'attaquer, c'est encore une autre tromperie, M. Morné. Je sais que vous avez beaucoup de taille. Je sais que, enfin, vous avez confiance en vous. Rassurez-vous, M. Morné, la taille, ok? La taille, vous avez de l'envergure. La taille ne fait pas automatiquement la victoire. Rassurez-vous. Merci. J'appelle à la barre Madame Parot-Eliane.
Madame la Présidente, Monsieur le procureur, Madame Pao. Madame. bon, tout ça, c'est bien joli. On accuse tout le monde, si c'est là, mais premier mot pour accuser, c'est nous-mêmes. Hein? Parce que maintenant, là, si beaucoup de jeunes, hein, parce que faut nous parler des jeunes aussi, ne veulent pas faire l'agriculture, c'est la faute de qui? C'est de nous-mêmes. Faute maman, hein? Enfin les parents, maman, papa, déjà, quand elle a des petits, déjà orientés vers l'agriculture. Et nous sommes aussi que ni un organisme qui a fait, qui a pris des jeunes aussi pour faire ça, mais il y a très peu. Alors que même si nous, Martiniquais, nous sommes moins en moins nombreux en pays là, mais il y a d'autres qui ont entré, il faut manger aussi. Donc nous toujours accuser les autres, mais moi toujours dit problème là c'est nous-mêmes qui venir de nous-mêmes. Moi ça nous avons d'autres problèmes. Mais nous les Martiniquais, toute espèce confondue, si nous te mettre nous ensemble pour te dire comme ça, faut nous faire tel bagaille, ça c'est nous qui a fait. Moi ça nous mettre roule en disant bras nous, c'est pas évident. Mais comme la plupart des jeunes à présent, ils n'ont pas fait l'agriculture, ils ont fait autre chose, ils n'ont pas parler de ça qui a pâti, ils ont fait influenceur. Donc, toutes ces bagailles-là qui a fait qu'ils n'ont pas fait l'agriculture. Et ces gens qui dans l'agriculture, là, c'est des gens qui ont un certain âge, ils sont âgés et ils ne peuvent pas continuer à faire l'agriculture intensive. Donc, ça, ils ont fait des 3 carrés bagaille bocayo il y a des bagailles mais la plupart du monde qui ni toutes ces terres c'est yo qui fait ça yo lé puisque c'était yo donc si on le fait banane à outrance nous que manger banane à outrance si on le fait tomate à outrance nous que manger tomate à outrance qui ça ou les nous anti peuple qu'on ça fait surtout les jeunes pas les travail yo pas les mettre l'homme en la terre. Excusez-moi un petit point. Oui. La présidente ne comprend pas tout à fait le créole. Ah non. Alors, ne jouez pas de ruse avec nous. Non. Dites-nous ce que vous allez dire clairement. Eh bien, je vais arrêter, si vous parlez créole. Non, vous ne pouvez pas demander d'arrêter. Si vous parlez créole, nous ne parlons pas des Martiniquais. Vous pouvez faire une fois dans le créole et puis 2 fois dans le français, ça ne nous dérange pas. C'est le changé. Bon, alors, je disais, mon dit. Donc, ces jeunes-là, en principe, la plupart ont parti et ils n'ont pas envie de faire travailler la tête à là. Donc forcément, à un moment donné où on joue, nous ne pouvons trouver rien pour nous manger un pays là, qui est planté Martinique. Donc nous pouvons toujours importer. Et puis c'est plus facile. Monsieur le procureur, madame la présidente, il y a le service. Nous ne pouvons pas péter tête, nous avons le service, même si c'est cher. Il n'y a pas qu'à faire. C'est plus facile. Nous avons le service, nous avons tout ça, nous avons trouvé tout ça qu'il faut nous, et on repart. Et voilà, la vie est belle. Vous croyez que ça va changer là, à présent, là, en 2025? En 2026, ça va changer? Non, ça va toujours rester pareil. Personne ne veut faire de l'agriculture en jeune 25 ans, pas qu'il ait envie de faire l'agriculture, bah, personne. Que maman a un petit bout de thé, madame l'a planté, il fait tout. C'est pour elle, c'est pas pour parce que nous avons combien à présent? C'est même plus 350 000. Donc, qui monde qui peut faire en bas nous? À part nous-mêmes. Mais comme on n'a pas les leviers, pas de vitesse, hein, on n'a pas les leviers, on n'a pas l'argent. Donc, parce qu'il faut tenir l'argent, toute bagaille c'est l'argent. On ne te donne rien pour rien. Et même si on fait un prêt, il faut tout rembourser avec les intérêts. Donc, je ne sais pas que moi-même, je dis ça, ça allait, c'est Ishmael, il prend faire, il dit ça, il prend faire. Parce que un pays là, il manque qui nous parlait, nous pas solidaires. Je ne pas dire ça pas exister Martinique, mais nous pas assez solidaires pour nous dire tiens, nous avons fait tel bagage aujourd'hui là, nous avons mettre nous ensemble, nous trouvons un morceau de terre, trouver nous les pour nous faire agriculture là, et c'est ça nous les planter. Par là, c'est ça nous les planter. Par là, c'est pas planter. Pas nous a fait un parti qui plante, qui a fait cette bague, et puis 2 ou 3 l'an nuit qui a venu voler ça ou planter etc. Pas dire ça pas exister, ça existe aussi. Donc ça a été au Liban pour l'agriculture. Moi, bien content, ça qui a continué de faire de l'agriculture. La personne peut continuer à faire
son agriculture. S'il veut que l'accusé ou d'autres se mettent ensemble, ils vont faire l'agriculture. Mais il n'y aura jamais assez de manger pour le peuple martiniquais, surtout nous, Nidjeldou, parce que j'aime bien assez manger, ben nous tout. Donc, moi, ce que j'aime, c'est ces bails qui sortent en terre. C'est patates, c'est d'arachide, c'est banane jaune, c'est toutes ces bails là, c'est courgettes, toutes ces bails là. Mais Martinique pas assez grand pour planter tout ça, moun. Et puis c'est très réglementé maintenant. C'est pas comme ça. avant. Et qui est-ce qui le réglemente? Voilà. C'est pas Martinique, Martinique n'est pas qu'à commander, même soulier. Donc c'est pas en terre qui est commandé. Mais que veux-tu, depuis le non bagaille là comme ça, on essaie de s'en sortir, mais pendant qu'on essaie de faire bagaille, on l'autre qui a mis bâton ou loup, il y a mon pas qu'à ouais qui m'en ça peut je parle pas de l'agriculture seulement, c'est tout problème nous ni qui a dans l'état là. Mais comme on parle de l'agriculture, je reste sur l'agriculture. Donc ça parti comme ça, pour la changer, ce serait une révolution qu'on devait faire. Mais comme c'est toujours chacun pour soi et Dieu pour la compagnie, donc rien ne marche jamais à 100% dans ce pays-là. On commence quelque chose, nous tous en monde par exemple, et puis après les 2-3 bagailles jours passer, tout le monde rentre dans la caillou, et puis on retombe dans le même truc qu'on accusait, qu'on disait c'était pas bon et blablabla, et puis on retombe dans le même truc et puis rien n'avance. Donc si un monde remède là, si un monde en bail magique pour nous changer Martinique, nous le peuple martiniquais, qui a considéré nous comme des vrais Martiniquais, pour nous changer, pour nous manger et produits qui fêtent un pays nous, mais sans chlordécone. Tout à fait. Madame Pao, ne vous sauvez pas aussi rapidement. Pour une fois que vous avez dit quelque chose de bien et de bon. Sans blague. Oui, je pense que ça vaut le coup que vous restiez à la barre. Je reste. Pour dire ce que vous en pensez. Mais Madame Parot, j'apprécie beaucoup parce que vous allez aider ceux qui sont là à découvrir ce monsieur qui vient pour tromper les gens. Et vous avez très bien compris que ce qu'il propose, c'est une supercherie manifeste. Ce monsieur, la population martiniquaise ne fera pas marche arrière, ni marche en arrière. Vous voyez? Ce qui fait que ce monsieur doit revoir sa copie. Et Madame Pao, je pense que vous êtes du côté de la vérité. Monsieur n'est pas tout seul, par accusé, il est là tout seul. Et moi, je suis du côté de la loi. Monsieur n'est pas tout seul. Il y a toutes les autres avec lui. C'est pas c'est l'agriculture qui n'est Martinique. Oui, bien sûr. Donc il faut mettre tout le monde dans le même panier. Donc si vous êtes accusé, il faut crier toutes les autres là aussi pour accuser aussi. Oui, mais aujourd'hui, on a monsieur en face. Okay? Il va répondre pour les autres. On doit régler le cas de monsieur. Oui, merci Madame Pao. Merci beaucoup. Merci Madame Pao. J'appelle à la barre Madame Marie-Luce Josie. Bonsoir, monsieur, madame. Bonsoir, madame. J'ai envie de dire 2 mots au président, au procureur. Monsieur le procureur, vous allez vite. 3 ans de prison. On n'a même pas encore dit ce qu'il a fait. 3 ans de prison. La peine encourue, 200 000 euros d'amende, monsieur le parce président. que c'est toute une population qu'il est en train de noyer. Alors, moi, je voudrais bien encourager ce monsieur parce que embrasser un tel défi, parce que c'est, si j'ai bien compris, c'est l'agriculture il y a 30 ans, 40 ans, qui tend à disparaître, ou bien les moyens qu'on a mis en place pour pouvoir évoluer, ou bien on a mis des moyens, mais vraiment qui n'ont pas été pesés pour nous, la nouvelle génération. C'est ce que M. Ramon essaie de faire. C'est-à-dire qu'il veut nous faire prendre conscience, par ces conférences, c'est ce qu'il a décidé de faire, prendre conscience que nous avons tout faux. Pourquoi ? Je me rappelle, quand j'étais petite, mes parents avaient un petit bout de terrain sur les côtés. Donc, c'était derrière la maison, machin comme. Donc, on pouvait récolter de la patate. On partageait avec tout le monde. Ça fait de l'amour avec le quartier, les voisins. On partageait, on mangeait, on faisait griller nos patates pour manger parce qu'on ne pas tenir en pile d'argent non plus. Donc, il y avait quand même une espèce d'amour, d'échange, d'expérience. Et ça faisait un petit peu genre de lignage. Et c'est ça qu'on recherche. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Nos enfants, nous avons grandi. Mes parents n'ont pas voulu qu'on fasse de l'agriculture.
parce qu'on a coupé la route pour faire une route, on a coupé l'arbre à pain, on a coupé l'avocatier, on a voulu faire des routes, il y a déjà ça. Donc, où est la faute? Donc, ce qui fait que le terrain est devenu vraiment exigu, que nous, on est parti faire des études. Parce que nos parents nous ont dit, c'est quand même difficile, la terre, bon, pas les personnes fait ça nous qu'a fait, aller faire des études. On est parti faire des études. Donc maintenant, c'est ce qui se passe. Cette génération-là ne peut pas cultiver. Alors, monsieur Ramon, je vous dis vraiment bravo, mais en même temps, Marie-Réon, parce que ni travail à faire, et il faut vous faire suivre, même si vous n'êtes pas seul. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand vous vous lancez dans un défi, le politicien vous attrape. Donc, vous êtes du côté du politicien, et puis vous disent, mais non, c'est trop fort pour, des trucs comme ça, et puis hop, vous laissez tomber. Donc, soyez... Je ne veux pas être trop pessimiste, mais c'est quand même un défi à relever parce que vous avez la spiritualité en vous, vous avez le bonheur de bien faire les autres, d'être bien, un bien-être à faire partager. Mais en fait, est-ce que les gens vont suivre? Parce que l'aspect pénibilité, excusez-moi, est mis en évidence très fortement. Et avec les réglementations qu'on a mises en place. N'oublions pas ça. Tu prends un petit bout de terrain là, le voisin même te dénonce. Le voisin te dit, ah mais c'est pas nous pour faire ça, hein. Voilà. Le voisin te dénonce. Donc, ce qui fait que tu te retrouves avec une amende et tu es dans le baba. Donc, pour tout finir, je me dis que c'est vrai que la terre, la Martinique, est riche en cultures diversifiées, mais de toute façon, la Martinique, on ne peut pas nourrir toute sa population. Regardez, Madame la Présidente, quand il y a un marché, à Fort-de-France, on le fait souvent, hein, mais marché de pastèques, tout comme ça, si vous arrivez à 8h30, il n'y a plus de pastèques. Et pastèques, ça paraît fait en mois. Ça qui fait le week-end, tu vas prendre un truc. Donc, ce que je veux dire, c'est que on ne pourrait pas nourrir toute une population avec ce qu'on a, parce que c'est tellement réduit, et puis les jeunes sont plus motivés. C'est le nerf de l'argent. Si je vais prendre ce petit bout de terrain-là, je vais voir que j'aurai un petit 1000 € en fait de moi. Ok, je vais le prendre, mais c'est le nerf de l'argent. C'est ce qui tue cette société-là. En fait, il y a des terres aussi en friche qui ne sont pas... mais la réglementation t'empêche de faire l'acquisition. Voilà, tout à fait. Tu as un truc... je prends le cas, quand par exemple une maison est abandonnée, la ville veut réquisitionner la maison, fait faire des trucs, des travaux, parce que c'est une question de sécurité. Eh bien, du moment où la ville commence à mettre la main dessus, je prends juste une parenthèse, on retrouve les héritiers. Hein. Maison qui a tombé, pas d'héritier, mais on retrouve les héritiers. Donc c'est le même système. Tu as un petit bout de terrain là, tu te dis, bon, ta grand-mère t'a laissé ça, mais en fait, ta grand-mère ne t'a rien laissé. Hein? Mais l'autre qui va venir, qui va te dire, des fois, il vient de l'extérieur, il va te dire, bon, on va peut-être faire un lotissement là, le lotissement serait là, on va penser aux personnes âgées, tout comme ça. Cacouillonnez-nous, c'est une question de jouer de notre cerveau, hein? C'est une question de jouer de notre cerveau maintenant. Et si on n'est pas vigilant, laissons-nous, quoi. Voilà, l'argent est prioritaire, en fait. Hein, cette affaire. Madame la Présidente. Monsieur le procureur. Je voudrais dire à Madame Marie-Luce. Madame Marie-Luce, vous avez touché du doigt le problème et après vous êtes évadé. Pourquoi d'ailleurs? Je me pose la question. Vous avez dit que ce monsieur, on aurait bien pu continuer à griller nos patates auprès de la maison. C'est quelque chose de très possible. Mais quand vous avez en face de vous des gens comme ça, qui défendent au sein d'une association, qui drainent du monde, hein, le problème c'est qu'il s'est retrouvé au poste. Pourquoi? Parce qu'il est descendu au poste pour porter plainte contre un voisin qui faisait griller des patates pour donner à ses enfants pour aller à l'école. Alors, quand les gens viennent ici nous tenir des discours de la couillonnade, comme on dit, il faut petit à petit les laisser s'enfoncer eux-mêmes. C'est-à-dire qu'au fait, on lui donne la corde et puis il va te prendre. Merci. Madame la Présidente, sous l'acte d'accusation, ce n'est pas noté, hein? C'est ce que je voulais dire. C'est comme Monsieur le Président. Non, là. Madame, c'est dommage, vous ne fréquentez pas trop le tribunal, mais le procureur a un dossier. Et puis il y a une enquête de fait. Hein? Si je vous dis ce qu'on a recueilli comme débordement chez monsieur,
vous allez peut-être même pas, vous allez laisser le tribunal maintenant, après on n'a rien vous dire. Je vais vous Merci, répondre au monsieur. prochain. Merci, Madame Marilus. J'appelle à la barre Monsieur Kabil Victor. Madame la Présidente, Monsieur le procureur, Monsieur Kabil. je n'irai pas dans ce sens en disant que, du même sens que les autres, en disant qu'il n'y aura pas assez de nourriture pour les Martiniquais. Ça veut dire qu'il n'y aura pas assez de légumes pour les Martiniquais. Il n'y aura pas assez de fruits. Ce qu'on dit que les fruits et légumes. Homme peu de foi, c'est de tisser les liens sur notre propre terre. Si on veut, on peut. Ce qui m'interpelle par rapport à l'agriculture, c'est la santé déjà, premièrement. Je peux faire m'inquiéter au niveau de la santé. Quand je regarde, j'entends tous les jours des jeunes s'entretuent, c'est de la faute de qui? Il y a qu'à manier un arme plus facile qu'un trident. Qui a un coup de classe, si on a un coup de classe dans la main, c'est pour couper le bras. Si on a un trident dans la main, aujourd'hui jour, c'est de fouiller encore qu'on paye là. Tandis que nous avons des terres. Et toujours la faute de ce gouvernement qui n'a pas su faire, qui n'a pas voulu faire, protéger cette terre pour laquelle qu'on a bien souvent amené toutes ces cochonneries, des fleurs, des cônes, des produits pour détruire la terre aujourd'hui. Nous devons s'inquiéter d'abord de tout cela. Comment manger aujourd'hui? Il y a quoi à faire? Il y a des terres qui sont en fiche. Je prends un exemple très clair de un endroit où lequel il y a un terrain, c'est on a mis des bœufs en lait, cochon, tout ça ils mettent en lait, camo. Vous vous rendez compte? Tout ça ils mettent en lait, camo. Mais bœuf là plus fragile que les gymnes. Imaginons que cette nouvelle agriculture, qui est très surveillée, stricte aujourd'hui, est important de contrôler de ce que nous mangeons. Imaginons qu'ils ont planté les légumes, ils ont planté la Chine, ils ont planté fruits et légumes. Eh bien, ils peuvent résister, mais c'est ce que nous mangeons. C'est ça qui est banni, puisqu'elle n'est pas contrôlée. Et c'est à cela que nous devons nous inquiéter d'aujourd'hui. Et il faut dire que, encore, le vivre ensemble, le partage d'aujourd'hui pour les agriculteurs. Lorsque tu as un terrain, je dis que sainement, il faut manger sainement. Si tu as planté d'achine en l'œil, dans quelques années, 5 ans d'achine, il commence à être fatigué parce que tu as planté toujours les chine. Eh bien, tu interpelles l'autre. C'est le vivre ensemble et c'est de cette communication. De dire que... Je vous écoute, monsieur. Votre discours est très virulent, mais je ne pense pas que vous soyez vraiment dans le sujet. Monsieur Kabil, qui organise l'agriculture dans ce pays-là? Qui organise cette agriculture-là? Qui organise? Je pense que l'accusé peut-être pourra nous dire, mais il me semble que vous êtes tout à fait à côté. Non, ce qui m'inquiète aujourd'hui, vous êtes à côté, monsieur le procureur. Je pense que vous êtes à côté, vous voulez juger et vous voulez... Parce que je suis sûr que vous, chez vous, là, chez vous, je suis passé premièrement chez vous, là, je passe toujours chez vous. Oui. Quand je vois votre belle voiture et la maison, tous les terrains qui est à côté, c'est des gazons et puis en gros piscine. Oui, bon, enfin. Et puis des petits coconets. Mais au cas baisser à terre pour prendre coco, en quelques années, tu as commencé d'aujourd'hui et je reviens. Permets de revenir. Bien, alors, monsieur Kabil. Et toute mandarine, toute cochonnerie, nous pouvons gagner en quelques années. Personne ne peut pas monter en pied bras encore, ni pour un pied mandarine. C'est pas baisser point. Voilà ce que nous mangeons aujourd'hui. Et c'est ce que vous avez chez vous. Je suis prêt
je suis prêt à mettre à disposition ma villa, ma piscine et qu'on sort. Oui. Mais qui prend la responsabilité d'assumer tout ça? Est-ce que c'est des gens qui veulent retourner à l'âge de pierre ou bien est-ce que ce sont des gens comme vous qui racontent des choses qui n'ont pas de sens? Alors, de quoi je... Le sens que vous parlez de là, parce que vous payez les impôts à tout ce qui est là, l'État pas de rien, parce qu'il sauf qu'il a gagné l'argent là, on les piscines, non? Il sauf que au cas l'encensio, hein, tu comprends? Au cas l'encensio et où quand premier monde qui a dans le marché c'est où qui a marchandé, c'est où qui a cherché ben scène sous les deux, bon pas qu'à planter en plein l'oignon pour dire qu'on va voisin en plein l'oignon, hein? Mais tu là pas poisonné, mais c'est piscine, c'est ça mon venu en l'agriculture là. Mais si comme ça nous ne pas manger, il y a de quand même faim parce que tu as de l'argent à quoi faire. Laissez-moi vous dire, le projet de monsieur est déjà mort dans l'œuf. Voyez? Il est déjà quoi? Il est mort dans l'œuf, son projet. Ah bon? Oui, ça n'ira nulle part. Nulle part. Vous savez, quand la monnaie européenne est arrivée sur le marché, notamment en Martinique, vous savez, un produit que vous payez auparavant, que vous payez 1 euro, 1 franc, vous le payez 1 euro. Et est-ce que vous savez que 1 euro, c'est 7 francs 57? Ce qui fait que tous ceux qui étaient sur le marché, investis dans l'agriculture locale, ils se sont remplis les poches avec leurs copains qui détiennent les jardins carrelés. Vous connaissez un jardin carrelé? Non. Eh bien, c'est ces grandes surfaces là, comme les chariots en là. Oui. Mais tous ceux. Oui. C'est eux. C'est toutes ces personnes-là. Et maintenant, vous voyez, il y a une génération de plus âgés qui se sont tirés des étals du marché. Et qu'est-ce qui nous arrive maintenant? Ce sont des étrangers. Avant, M. Kabil, quand on était allé puis maman au marché, maman on était entré dans le marché, ou était un petit marchand qui a dit comme ça, mais venez faire mon petit bagage, venez faire mon petit bagage. À présent, pas dit ça, M. Kabil. À présent, quand on rentre sur le marché, les gens, d'ailleurs les vendeuses, hein, vous regardent, si vous allez puis vous essayez de pas mettre un produit moyen. Ah oui, ça c'est sûr. Non, mais ça c'est sûr. C'est qu'en fin de journée, on vous dit oui, il y a de la misère en Martinique. Il y aura de la misère en Martinique, il y aura. Mais qui nous a la misère? Qui fait la misère? Qui crée la misère? Mais tout pour nous aller du Macavier là, tout pour nous aller ni gaz au bocaillot, parce qu'on parle de planter rien. Je vous vois dans les supermarchés avec les caddies. Souvent, toujours, et puis un monde différent. Combien de caddies vous avez fait par an? Quelle alternative me donne monsieur l'ami du monde? Qu'est-ce qu'il me donne comme alternative? Est-ce que je viendrai chez lui acheter quelque chose? Monsieur le mais, procureur. oui, mais on va terminer, mais ça c'est lui. Mais aujourd'hui, je m'inquiète toujours pour la santé, Madame la procureure, et il y en a beaucoup à dire, mais je m'arrête là parce qu'il y a encore du monde qui voudrait passer. Je vous remercie. J'appelle à la barre Madame Dormois, Marie-Claire. Alors, pour planter, pour faire de l'agriculture, il faut aimer ça, il faut aussi avoir la santé. Avoir la santé, ce n'est pas facile. Et bien sûr que l'agriculture a évolué, maintenant on peut s'industrialiser, mais il faut quand même avoir déjà des revenus. Et c'est sûr qu'il faut aussi avoir de la terre. Mais je ne sais pas si c'est très, très profitable à la Martinique de revenir toujours sur le passé et dire qu'il y a qu'une certaine caste d'une certaine couleur qui a toutes les terres. Ce n'est pas vrai, et c'est de dresser les gens contre les autres. Et ça va finir par une guerre civile. Et la Martinique n'a pas besoin de ça, parce que c'est un pays avec des gens excellents, gentils, extraordinaires. Et on peut très bien s'entendre tous ensemble. Et maintenant, la Martinique avance. Mais il faut faire une réforme agraire, comme en Nouvelle-Calédonie. Une réforme agraire. Madame Dormois, oui. Mais la guerre civile est déjà là. Hein. Vous dormiez? Non, on n'a pas de guerre civile. Tous les jours, il y a simplement qu'on est au 21e siècle, avec tous ces réseaux sociaux, toutes ces machines et tous ces jeunes qui n'ont pas de travail.
et c'est mondial. Partout où vous allez voir, c'est de la drogue, les gens s'entretuent. Alors, partout. Madame Dormois, effectivement, vous évoquez cette histoire, Madame la Présidente, permettez. Madame Dormois, vous évoquez cette histoire de drogue, mais vous n'êtes pas étonnée de voir ce qui se passe, non? Mais oui, je suis étonnée. Ah, vous êtes étonnée? Mais il n'y a pas de quoi s'étonner. Oui, Madame Tout le Dormois, monde s'y met, Madame Dormois, oui. vous savez, on nous dit que la Martinique est devenue une plaque tournante de la drogue. Eh bien, oui, et nous avons les effets. Nous avons les effets factuels que la Martinique est vraiment une plaque tournante. Vous savez, la Martinique, c'est 350 km de côte. De nos jours, il y a des drones qui peuvent surveiller les côtes 24 sur 24. Oui, mais c'est les gens Alors- aussi alors, qui sont qui est-ce, madame les Laurent parents qui ne s'occupent pas C'est les assez parents bien qui de mettent leurs ces drones enfants. ces côtes-là? Non, pas tous les parents, mais il y a une façon d'élever des enfants et que quand on voit que ça commence à partir, vous l'enfant avez- ne travaille pas, il oui, ne va pas bien. oui. Et, bon, Mais- et il y a des aides un peu aussi, il y a des services qui peuvent s'occuper, pour faire le maximum pour que justement... Vous êtes, excusez-moi, Madame Dormois, vous êtes dans la logique de l'accusé. Dommage. Madame Dormois, Mais excusez-moi. je dis que c'est vrai que faire croire qu'il y a une certaine qui ont tout et que les autres, ce n'est pas, c'est monter les gens contre justement, alors qu'il y a des tas de gens qui n'ont, bref, qui n'ont pas des terres à mon père par exemple. J'en connais d'autres, il a travaillé, il était payé, il était salarié, il a économisé et à sa retraite, il a acheté une terre et il s'est mis à faire de l'agriculture dessus. Et puis il faisait aussi il aimait beaucoup justement, il a la main verte, il faisait des greffes il avait déjà commencé parce qu'on était logés pendant toute mon enfance dans une maison qui n'était pas à nous. Il était logé par l'usine et il faisait pour faire bouillir la marmite, comme on dit, et parce qu'il avait 8 enfants, et bien il faisait des greffes et qu'il vendait, il faisait des greffes d'arbres fruitiers, d'avocatiers, etc. Mais il ne faut pas faire croire qu'on est des extraterrestres, je sais pas. Oui, mais Madame Dormois, c'est pas parce que vous êtes d'une certaine descendance que vous êtes inclus dans ceux qui font le mal. Directement. Non, mais il y a des gens bien partout. Oui, voilà, il y a des gens bien. Oui. Votre père, vous nous avez expliqué, c'est quelqu'un qui a travaillé dur pour avoir le peu qu'il a, comme vous nous dites, et en toute honnêteté. Ça, je reconnais quand même qu'il y a des gens comme ça. Mais quand il s'agit de parler des Et malhonnêtes, ma mère aussi, il faut en excusez-moi, parler. elle a fait son punch coco à 50 ans. Elle a pris son permis de conduire à 50 ans parce qu'elle vendait des jus à Fort-de-France, des jus de fruits et tout ça. Elle faisait des yaourts aussi qu'elle vendait. Elle a fait de la couture. Et elle se débrouillait, voilà. Mais tout Et à puis fait. un jour, quelqu'un l'a dit, elle était de Guadeloupe, hein, Ginette, pourquoi au lieu de vendre des jus, pourquoi tu ne fais pas ce punch coco, pourquoi tu ne... Elle a commencé à en faire, dans les faits tout, à la maison et tout ça. Elle allait vendre son punch coco et tout. Et puis après, elle a demandé un prêt. Elle a demandé un prêt pour faire une usine au Petit Bout. Une usine, bon, c'est un grand mot, mais c'était une fabrique, quoi. Avec et c'est comme ça qu'elle a commencé, elle a fini, et puis ça a été, après c'est parti, elle vendait partout, même en métropole. Et vous êtes, excusez-moi, vous êtes de la descendance des gens qui ont créé ce produit. C'est ma mère, et Voilà. c'est vendu, Et ce n'est plus à nous, ce n'est plus à nous. Aujourd'hui, vous touchez les royalties. La marque C'est a été bien, vendue. madame. Non, je ne C'est touche bien, rien, madame. j'ai jamais rien vendu. J'ai rien touché et c'est ma mère qui a vendu ça. Bon, on a eu un problème dans la famille, pour vous dire. Hélas, il y a eu quelque chose qui a été mal fait. Moi, personnellement, il y en a un qui a acheté toutes les actions et les autres n'ont rien eu. Mais enfin, Bon, enfin, oui, ça pardonné, c'est la cuisine interne. je vous dis que je n'ai jamais Mais- touché un sou de cette... Mais est-ce que vous Punch pensez Coco. qu'on aurait dû arrêter la machine Alors, comme elle ceci dit,
pour revenir aux choses du passé, ont acheté- prendre la grâche et puis grager Elle le coco elle à la achetait, main. Est-ce que voilà. vous pensez que ça va se faire? Mais ça peut se faire aussi. Il y a des tas de bons punch coco Et puis, qu'on achète sur le combien marché. on va faire dans la journée hein? Mais ça m'arrive d'acheter du punch coco au marché de Non, Fort-de-France. je vous parle. Il est très Le bon. punch coco est devenu commercial, madame Norma, depuis longtemps. Oui, c'est commercial. Oui. Alors, la production est énorme, quelque part. Mais est-ce que vous pensez Oui, que ça a été si... vendu, la marque a été vendue. C'est ce que et ce monsieur plein de- propose. Il faut comprendre ce que Je vais on acheter mon parle. punch coco devant moi dans les magasins, moi. Oui, d'accord, Oui. d'accord. Mais c'est ce que ce monsieur propose. Hein. Au lieu de faire le punch coco à l'usine, c'est-à-dire en intensité, il vous dit non, on va faire ça à la maison. À la maison, bah, combien nous avons fait là? Punch coco, Mais combien on dans toutes les familles, on faisait avant. Le commerce, on faisait du punch non. coco pour Noël, on faisait du boudin, on tuait un cochon. Voilà, Merci, Madame c'était- Dorma. Merci Bon, beaucoup. En tout cas, il faut que la Martinique reste au calme et qu'on fasse une réforme agréable. Voilà. Comme ça, il y aura de la terre pour ceux qui veulent travailler la terre. Voilà. Merci, Madame. J'appelle à la barre Madame Irel Michel. Madame la Présidente, Monsieur le procureur, Madame Madame Irel. Irel. alors j'ai entendu tout ce qui a été dit pour ce monsieur, pour Monsieur l'ami du monde. Alors moi, ce que moi je pourrais dire, c'est que nous avons des terres et qu'il faudrait effectivement que nous puissions trouver des jeunes qui puissent travailler ces terres. Nous avons effectivement aussi des jeunes qui auraient pu, on va dire, aller faire leurs études, revenir, on va dire, dans leur pays, et qu'à ce moment-là, ils peuvent aller dans le sens, oui, dans le sens de Monsieur l'ami du monde, qui pourrait effectivement travailler la terre. Moi, je pense que les terres que nous avons ici peuvent nous nourrir. C'est sûr qu'il y a beaucoup de terres qui ne sont pas travaillées, qui sont là en friche, qui sont là qu'on ne fait absolument rien avec. Alors, il y a aussi les petits qui, malheureusement, on va dire les petits de ce qu'on appelle peut-être chez nous les personnes qui n'ont pas beaucoup. Et malheureusement, ces personnes-là, effectivement, ils font, on va dire, du petit potager. Et ceux qui, justement, ont beaucoup, eh bien, eux, ils préfèrent faire les hypermarchés et ils préfèrent faire aussi, je dis quelquefois, mettre du béton à la place. Mais de la place, nous en avons suffisamment, je pense, en Martinique. Des lieux pour faire tout ce que nous avons besoin, nous en avons suffisamment. Il nous manque seulement que nos jeunes, au lieu effectivement de partir là-bas et d'aller faire différents métiers qui, je dirais, ne rapportent rien à leur pays, eh bien, qu'ils se mettent justement, qu'ils partent et qu'on leur apprend peut-être à travailler la terre. Ou bien chez nous-mêmes, ils peuvent rester. Hein, parce que je suis sûre qu'il y a suffisamment de personnes, que ce soit des anciens, que ce soit des personnes qui peuvent travailler la terre et qui peuvent montrer à nos jeunes comment faire fructifier notre terre, comment faire avancer notre terre, comment faire de façon à ce que nous puissions planter tout ce que nous avons besoin. Mais malheureusement, je vais dire qu'on ne leur donne pas cette possibilité-là, on ne leur donne pas justement l'envie, on ne leur donne pas le goût. Alors, je ne sais pas si Monsieur l'ami du monde trouvera la possibilité effectivement de toujours avoir du monde pour l'aider, mais je vais dans le sens de Monsieur l'ami du monde qui dit effectivement que nous avons tout ce qu'il nous faut. Il faut simplement que nos jeunes se mettent au travail. Il faut simplement que nos jeunes trouvent vraiment justement plus de personnes pour les inciter, leur donner envie, leur donner leur goût de la terre. Parce que travailler la terre n'est peut-être pas facile, travailler la terre n'est peut-être pas évidente, mais je pense que si nous avons des gens, si nous avons des personnes, si nous trouvons ce genre de personnes qui peut nous aider, qui peut nous solliciter, qui peut nous aider à évoluer dans le sens où nous pouvons effectivement nous donner à boire et à manger nous-mêmes, sans attendre que justement des conteneurs ne sortent de je ne sais où pour nous ramener on ne sait quoi. Donc je pense que effectivement on peut s'en sortir. Alors c'est sûr que les petits n'ont pas suffisamment de terre puisqu'ils sont effectivement petits, donc ils n'ont pas grand-chose. Mais je pense que si chez nous, il y avait ce type de choses que je sais qu'on trouve là-bas, des jardins partagés, il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup. Je connais quelques-uns, 2, 3 comme ça, mais il n'y en a pas beaucoup. Eh bien, je pense que si on trouvait des personnes, peut-être des maires, pourquoi pas, des maires de communes, qui proposeraient des terres qu'ils ont, qui sont là, qui tombent en friche, qui n'ont pas de maître,
qu'ils peuvent récupérer, eh bien à ce moment-là, nous pourrions travailler avec les personnes que nous avons, les professeurs, les anciens, les personnes comme Monsieur l'Ami du Monde, et qui peuvent à ce moment-là nous aider à travailler nos terres. Parce que de la terre, nous en avons en Martinique. Nous sommes peut-être entourés peut-être d'eau, mais nous avons aussi beaucoup de terre. Mais vous passez plein d'endroits et vous voyez qu'il y a plein de terres en friche, plein de terres qui sont là, qui ne servent à rien du tout, plein de terres justement qui n'ont pas de maître quelquefois. Et moi, je pense que ces terres-là, il faudrait peut-être se rapprocher des maires de chaque commune et leur demander ce qu'ils pensent, leur faire des propositions. Mais je pense que, Madame la Présidente, nous pouvons trouver des terres et nous pouvons aller, oui, dans le sens de Monsieur l'Ami du Monde. Et ces terres nous aideraient à nous en sortir, à travailler, à faire travailler et avoir... C'est surtout donner ce goût. Moi, je pense qu'il faut nous donner le goût, l'envie de travailler la terre. Et ça, tant que nous ne trouvons pas des gens comme Monsieur l'Ami du Monde qui nous donnent envie justement de travailler notre terre, de faire quelque chose avec la terre que nous avons, qui est près de chez nous, qui ne sert à rien, eh bien, effectivement, nous n'allons pas avancer. Parce que je suis désolée, la terre de chez nous peut nous donner à boire et à manger. La terre de la Martinique peut donner à manger à tous ceux qui sont sous la terre. Tous ceux qui sont sous la terre de la Martinique peuvent manger avec ce que la Martinique a. Voilà. La population a changé. Pardon, Madame la Présidente? La population a changé. Dans quel sens vous voulez dire la population a changé? Dans le sens de partir et de faire autre, parce qu'ils ont peut-être vu leurs parents qui ont beaucoup souffert aussi, donc ils se sont dit, je ne vais pas entrer dans cette pénibilité. Juste pour vous dire, effectivement, ils ont peut-être vu leurs parents effectivement souffrir et se dire, je ne me rentre pas dans cette pénibilité-là. Mais cependant, est-ce que nous leur donnons l'envie? Est-ce que nous leur donnons ce goût d'avoir envie justement de travailler cette terre? Il faut déjà leur proposer cette terre, il faut déjà leur donner le goût et l'envie de travailler cette terre. Parce qu'effectivement, les parents ont peut-être travaillé, et les parents, c'était dur pour eux, mais au moins, ils travaillaient la terre et ils faisaient des tonnes. Vous n'avez pas besoin d'aller bien loin, Madame la Présidente. Vous allez dans certains pays, tout près de chez nous, et je peux vous dire qu'ils ont des tonnes de dachines, d'igname, et vous vous demandez comment ils peuvent avoir de si gros ignames. Et ils travaillent la terre parce que justement, on leur a donné le goût. On leur a pas dit que vos parents, justement, travaillent la terre. Donc, allez justement dans l'Hexagone étudier et que vous serez mieux. On leur a dit justement, restez chez vous, faites fructifier la terre, faites travailler la terre et donnez à manger à vos parents et à votre famille. Et là, je peux vous dire qu'ils s'en sortent. Madame Irel, Monsieur le procureur. j'ai écouté votre discours. Oui. Qui n'est pas vide de sens du tout. Si vous le dites, je vous crois. Vous avez évoqué quand même des choses qui tiennent la route. Mais je vais vous dire, tout ça de choses, à qui vous pouvez attribuer une responsabilité pour se charger de quelque chose ici? Ils sont là, ils servent à quoi nos maires? Écoutez. Ils sont là, ils dirigent les communes. Ils sont mieux placés que quiconque. À maintes fois, j'ai entendu, il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Cabassé. Il a dit, et ce que moi j'ai trouvé très raisonnable, il a dit, tant que nous n'allons pas marquer le coup en récupérant la source Chamflore qui est à nous, pour laquelle on achète l'eau de Chamflore plus cher ici qu'en France. Et quand on nous dit, on milite contre la vie chère, on nous dit oui, mais il y a le transport. Alors, tu as là-bas, il y a un coût de transport, tu as nous reparti ici, il est plus cher. Coût de transport là, il est en lait, mais il peut arriver à vendre moins cher. Mais... Moi, c'est vrai que je vois que monsieur, il est attaqué de toutes parts. C'est vrai, c'est un petit peu normal. Mais enfin, s'il y a un délinquant, c'est peut-être pas vraiment lui. Je pense que c'est peut-être pas vraiment lui. Jouez un petit peu de clémence quand même. Et je pense qu'il va se défendre le moment venu. Eh bien, c'est déjà bien que vous ayez constaté cela aussi, monsieur le procureur. Je vous remercie. Merci madame. Merci. Madame Lambert, s'il vous plaît. Madame Lambert. Je ne vous ai pas oublié, Madame Lambert. Bonsoir, Madame Lambert. Je pense que ça va comme ça. Oui. Parce qu'on m'a dit de me mettre en face. Bien, alors, je n'ai pas très bien compris le nom de ce monsieur, mais ce n'est pas grave. Je sais qu'il connaît... Il s'appelle l'ami du monde, même si le monde n'est pas son ami. Oui, même si le monde n'est pas son ami, mais il est l'ami. Voilà, voilà. Et c'est un agriculteur. Mais on voit bien que c'est un agriculteur, déjà. Ah oui, c'est vrai. Oh là là là. On voit que c'est un agriculteur parce que déjà, il n'y a qu'à voir sa coupe de cheveux, on voit que c'est un agriculteur. Un agriculteur, il va toujours nettoyer son jardin, il va passer les... voyez.
Évitez de faire des remarques désobligeantes. Mais ce n'est pas des remarques désobligeantes, au contraire, je le félicite. Pourquoi? Parce que je suis de son avis. Ce n'est pas la peine d'aller... parce que, mon cas des autres, je vais faire des courses dans les libres services. Quand vous achetez, par exemple, de l'igname ou bien d'Achine, quand vous allez couper la d'Achine, vous savez très bien qu'il n'y a pas grand-chose. Vous allez voir quelque chose, une purée noire à l'intérieur. Ça m'arrive souvent. La semaine dernière, j'allais acheter 6 avocats pour offrir à des personnes âgées. Quand on a coupé les avocats, c'était du charbon. Donc, je constate que les gens qui veulent changer de mode, parce qu'il faut aussi regarder la nature, elle change quand même. Vous avez le climat qui change aussi. Ce n'est pas toujours le carême, et puis de côté, vous avez... Mais tout ça, c'est parce que les gens veulent changer, ils veulent voir, ils veulent faire comme les autres, alors qu'il y a du travail ici. Il y a des jeunes, effectivement, on a entendu parler. Il y a des jeunes qui peuvent travailler et faire quelque chose de manière à ce qu'on ait quelque chose de convenable. Lui, ce monsieur, je suppose que c'est un vrai agriculteur. Parce qu'il va toujours pousser les gens à chercher. On va continuer à évoluer, même si les parents ne sont plus là. Mais au moins, vous avez appris quelque chose. C'est comme ça que je vois la chose, c'est tout. Ce n'est pas la peine d'aller acheter des choses dans les magasins ou bien au marché. Et puis, quand vous arrivez chez vous, il n'y a rien à manger là-dedans. Je vous assure que c'est mon cas. Souvent, ça m'arrive d'acheter de la cochonnerie dans le marché. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je n'ai pas grand-chose à dire. Hein. Et il faut dire aussi que le jardin potager, c'est quelque chose qui rapporte beaucoup. Vous avez une satisfaction lorsque vous avez planté, vous avez semé, vous avez nettoyé, vous avez passé la pelouse, etc. Vous êtes content le soir lorsque vous rentrez chez vous et puis que le lendemain, vous réveillez 2-3 jours après, vous récoltez quelque chose de bon, un travail qui a été fait par vous, donc vous êtes satisfait. Vous pouvez même montrer à vos enfants, oh, regarde ce que j'ai préparé, oh, regarde ce que j'ai fait. Et puis voilà, je pense qu'il faut arriver à cela et non aller acheter des choses n'importe quoi. Je ne dirai pas plus. Madame Lambert, excusez-moi, mais vous habitez en appartement? Je suis en appartement. Oui. Alors oui. Ça veut dire simplement que vous ne connaissez pas ce milieu-là. C'est ce que vous dites. Vous n'avez jamais dû vous prononcer dessus. C'est ce que Qu'est-ce que vous plantez de nos jours qui puisse vous donner des fruits? Monsieur, oui. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui. Vous avez la nature qui vous donne des fruits et des légumes suivant la période. Si par exemple le fruit à pain, c'est juste un fruit à pain à volonté. Vous comprenez? Madame Lambert, oui. Une petite remarque. Si le fruit à pain est poussé en France, nous ne pouvons pas comme ici. Vous dites ça? Oui. Ah? Ouais. Je ne sais pas. En tout cas, moi, je fais soupière et je me mets pomme de terre. Oui, oui, ouais. D'accord. Mais c'est ça qu'il va apprendre nous quoi faire. Mais oui, mais c'est bon. Obéir, c'est de l'obéissance. Mais il faut obéir, monsieur. Non, il faut obéir. Oui, effectivement, je représente ici la loi. Je crois qu'il faut obéir. Mais il ne faut pas un mouton non plus. Hein. C'est pas un mouton. Non, je ne vous ai pas dit que... Bon, excusez-moi, madame Lambert. Je ne vous ai pas traité de mouton, voilà. Madame Lambert. C'est dans la discussion. Non, mais je pense que l'agriculture, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je pense qu'il faudrait continuer toujours dans la même direction, parce que vous avez quand même des enfants qui voudraient connaître comment faire, comment planter, comment nettoyer, comment... C'est comme ça. Quand j'étais enfant, je faisais du jardinage avec mes parents. Mais qui est-ce qui éduque un enfant dans ce sens-là de nos jours? Mais non, ils n'ont pas le temps. Où Olivier était là comme ça, mon Lambert? Mais non, mais ils sont grands maintenant. Ah, ils sont grands? Oui. Ah ben, où là, il était petit, Olivier, comme ça? Mais bien sûr. Ou Nyon qui est agriculteur? Oui, monsieur. Qui laisse? Mais vous ne les connaissez pas. Madame Lambert, ne nous racontez pas n'importe quoi. Peu importe. Moi, je pense que l'agriculture doit rester l'agriculture d'avant. On va essayer de transformer, arranger s'il le faut, mais l'agriculture doit rester toujours l'agriculture d'avant. Pour moi, c'est ça. Merci, Madame Lambert. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, je ne serai pas long. Je voulais simplement faire un constat de ce que j'ai vécu en premier lieu. Je pense que ceux qui sont ici, ils ont une clairvoyance de la chose, mais ils ont des problèmes de conscience pour pouvoir dire que ce monsieur a fauté. Il a fauté, il faut le reconnaître. Bien, ils ont évoqué quand même pas mal de choses qui puissent être
logique dans le fait. Ils ont dit que oui, voilà, personne ne fait rien dans ce pays-là. Mais écoutez, quand vous voulez avoir des projets, quand vous voulez rassembler des gens qui veulent faire quelque chose, d'ailleurs que ce monsieur, gloire à lui, puisque finalement c'est un monsieur qui essaye de faire quelque chose. C'est pas comme monsieur Kabyle qui est là en train de réfléchir. Il s'est déjà endormi 3 fois. Bien, écoutez, monsieur l'accusé, je m'adresse à vous directement. Est-ce que vous avez un projet détaillé pour ce que vous voulez faire dans ce pays? Bien, alors, on va vous donner la parole et vous allez nous donner... Vous pouvez dire ce que vous pensez aussi, mais essayez au moins de... D'accord. Merci. On vous écoute, monsieur l'ami du monde. Ok, maintenant j'ai vu comment ça se passe. Je pourrais parler maintenant. Moi, vous tous entendre toutes les accusations, qu'on ne pourrait pas y arriver, que bon, je suis un mauvais payeur, bon, comment vous voyez. Moi, je dis franchement, dans la nature, pourquoi? Parce que l'homme est naturel, parce qu'en vue de la création, en vue de l'énergie, on est le soleil, on est la lune, on est la pluie, on est une forme d'énergie. Normalement, on est connecté à travers de la création, de la nature. Qui veut dire que si on veut contester ce pays, si on veut contester les gens qui nous sont en face, si on veut les dépasser, si on veut notre liberté, notre indépendance, si on veut être libre, donc on dit chaque peuple d'être en vision. Parce que nous d'être en vision pour nous contester l'adversaire en nous, pour nous battre avec quoi. Parce qu'on ne peut pas contester l'adversaire, je ne suis pas en vision. Et si on regarde la nature, on s'assoit, parce que nous, la nature, n'a pas été à l'école pour vivre ce moment, parce que dans l'école naturelle, et c'est l'école là ça que nous avons fait avant que nous ayons à l'école, parce que l'école qu'on nous a mis là-dedans, si on peut aller plus loin, à la façon qu'ils ont transformé la tête des gens, ce sont des hybrides. L'homme d'aujourd'hui n'arrive pas à penser, n'arrive pas à réfléchir, n'arrive pas à savoir qui il est. Pourquoi? Parce qu'on a effacé sa mémoire. Et la mémoire et la conscience, c'est deux choses qui peuvent permettre à un homme de savoir où il est, comment vivre sur la terre. Et nous, en tant que peuple, en tant que nation esclavagiste arrivée ici, celui qui nous a achetés, c'est celui qui on travaille pour lui. Et quand tu travailles pour ton bourreau, tu ne peux pas réfléchir. Le temps, c'est quelque chose qui est sacré. Tu n'as pas le temps de regarder, tu n'as pas le temps de ressentir, tu n'as pas le temps de goûter ce que la vie représente. Et quand on regarde la nature telle qu'il est, la terre-mère, donc c'est toutes ces richesses qu'on nous garde tout le temps. Nous ne sommes pas obligés de voir dans nous l'école, ni en Allemagne, ni au Brésil, pour côté, parce que la nature sans l'école. Et l'école là, c'est ça qui permet nous d'évoluer. Pourquoi? Parce que chaque pied bois, c'est une entreprise. Si nous avons un jaboka, il faut faire un champ zaboka. Un champ zaboka égale confiture de zaboka, marmelade de zaboka, à toutes ces dimensions. Un champ pomme malaka, un champ orange. Il faut le développer, comme je viens de dire tout à l'heure, la nature, dans toute sa globalité. Parce que chaque zèbre, chaque pied bois a une puissance dedans. Et tout ça qui met sur la terre, qu'a représenté en monde, en divinité, à de chaque monde. Mais ça que l'homme doit faire, puis peut comprendre, adversaire, c'est lui-même, parce qu'il faut entrer en soi pour comprendre comment évolue l'évocation de la nature. Parce que la nature ne s'est pas trompée. Les gens qui vivent sur la terre, c'est un être vivant, tel qu'on vit, parce qu'on vit du vent, de la terre, du soleil, c'est l'énergie vivante. Et il n'y a pas que la nature, il n'y a pas que les êtres vivants, il n'y a pas que l'homme. La reine animale, végétale, il faut composer avec tous ces 3 éléments pour voir que le peuple, richesse là qu'elle nous est en bas, mais en nous là, l'eau a du pouvoir. L'eau et la terre n'est pas fâchée. Il faut utiliser l'eau dans son bon escient, dans toutes ses capacités, pour savoir comment que l'eau, avec l'eau seulement, la puissance de l'eau, la valeur de l'eau avec la terre, et ce que tu mets sur la terre, les graines que tu vas transmettre sur la terre avec l'eau, normalement les transmissions se font et que l'homme normalement doit se génir, normalement doit pousser. Parce que les relations naturelles, professionnelles, normalement ça se développe ensemble. Et que si nous arrivons là aujourd'hui, nous avons réfléchi à ça, pourquoi que nous ne pouvons pas faire, qu'à nous boire, qu'à nous manger,
quand on dit tout le temps, les dieux et les déesses, ils ne peuvent pas poser ces questions-là. Ça, pourquoi? Parce qu'ils sont en harmonie avec la nature. Et si vous pouvez poser ces questions-là, ça, c'est qu'on n'est pas dans la spiritualité, on est dans la mendicité. Et les pesticides? Les pesticides et tout, nous, on va dire ni hors sol et ni sol. Et il a toujours fait nous comprendre qu'il y a des pesticides, toujours des maladies qui tuent nous, nous pépérer. Si on dit, si nous créons des liens, parce qu'il n'y a pas ni qui on ne peut pas faire qui manger, qu'on va dire, on ne peut pas faire qui manger en bataille. Nous pouvons faire un sac aussi, nous pouvons planter manger en seau, nous pouvons manger en roue, nous pouvons faire des barquettes. Manger peut planter dans toute dimension. Parce que là, ce n'est pas un problème. Vous pouvez fructifier à la longue, avec toutes les composts, avec tout ça qu'on a rejeté à dingue. Mais naturellement. Et que, il a toujours fait nous comprendre que nous ne pouvons pas décloner terre, il a toujours fait nous comprendre que terre là pas bon. Mais tout ça, il a fait nous comprendre que terre là pas bon. C'est avec ça qu'il a fait l'argent, quoi. Et que là où nous parlons le média, nous parlons les choses pour nous comprendre est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon, parce qu'il n'y a pas nous qu'à contrôler, il n'y a pas nous qu'à visiter. Nous ne pouvons pas savoir. Mais les mêmes qui ont dit nous ça, c'est les mêmes qui ont servi avec nous, avec l'image en nous. Mais comme on a dit tout le temps, on parlait des mères tout à l'heure là, on met normalement, spirituellement, fait effort. Il y a dans chaque commune, avec tout ça que la création en nous, avec toute relation naturelle là, normalement, les maîtres étaient développés avec ça que la nature baillot. Ce centre dit là, des champs avec tout comportement et tout développement là, que la nature baillot là, parce que puis ils n'ont pas trompé le peuple là, quoi. Il n'y a pas ça qui fait, parce que Von Namayo, il a développé un monde matériel, intellectuel, qui ramène un peuple, qu'aujourd'hui, il y a manger l'autre, il y a tuer l'autre, parce que il n'y a pas ni contrôle la image là, ça, et qu'ils mettent en dedans nous là. Pourquoi? Parce que nous parlons issus de création là, ça. Et c'est les valeurs matérielles, pas gens amener un peuple réconcilié à travers des richesses de valeurs. Parce que soit on a un peuple zombie aujourd'hui, si on a douté d'eux, si on a fait comprendre qu'il ne peut pas réussir, qu'il ne peut pas manger ensemble. Mais si lié, qu'on a dit l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, tout liés ensemble, c'est qu'on la Guadeloupe, la Martinique, la Dominique, la Jamaïque, nous tous sommes liés parce que nous sommes tous en famille. Et si lié là, ça nous crée ensemble, qu'on a dit tout le temps, qu'en Chanzaboka, vous pouvez trouver en Chanzaboka, Jamaïque, c'est sont dit ça. Retrouver les mêmes liens parce que nous avons produit les mêmes nourritures, les mêmes richesses qui nous nient en terre, c'est les mêmes richesses qu'il y a eu en terre. Alors que si nous créons ces liens-là, ça qui permet nous de développer nous, de retrouver l'amour, le toucher, le goût de la vie à travers de frères et sœurs, nous, encore quoi, que nous pouvons manquer manger. Parce que nous, entre Martinique, Guadeloupe, et c'est pas ça qui nous sommes nation, nous sommes un peuple, et que en nation, pas qu'à vivre sans frères et sœurs qui alentourent, quoi. Merci, monsieur. Merci. Bien s'est levé. Nous reprendrons la semaine prochaine.